Et nous allons terminer cette émission avec la Nuit européenne des musées. L'événement fête son 10e anniversaire cette année. En France, comme dans une trentaine de pays européens, les portes des musées seront exceptionnellement ouvertes ce samedi soir. Et jusque très tard dans la nuit, les visiteurs pourront admirer des œuvres au gré de leur pérégrination nocturne. Nous recevons en avant-première Marie-Christine Labourdette, directrice des musées de France. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Merci surtout de nous présenter cette manifestation qui est devenue très populaire au fil des ans. C'est un vrai succès. Oui, 2 millions de personnes l'année dernière ont poussé les portes des musées, ouvertes exceptionnellement pendant toute la nuit. Il y a des nocturnes habituelles dans les musées, mais là, ce soir, tous les musées seront ouverts au moins jusqu'à minuit ou 1h du matin, et en plus accueilleront des manifestations très variées, des concerts, de la danse, du théâtre, différentes formes de spectacles, pour que les œuvres d'art soient reliées à d'autres formes de joie et de culture. Oui, donc toutes les formes artistiques sont conviées pour cette nuit exceptionnelle. Qu'est-ce que les visiteurs viennent chercher ce soir-là particulièrement qu'ils ne trouvent pas nécessairement en temps normal ? En temps normal, la visite du musée est parfois perçue comme quelque chose de sérieux. Là, ce soir, la nuit des musées permet de faire rentrer une forme de jeu, d'amusement dans la visite du musée, et finalement de se rendre compte que les œuvres d'art ne sont pas forcément impressionnantes et qu'il faut se laisser séduire, attirer par elles, et réaliser que le musée est un lieu vivant pour eux au monde d'aujourd'hui, pour eux aux autres, et qui est là uniquement pour donner de la joie et du bonheur. Mais c'est cette raison qui a poussé justement les musées de France à ouvrir leurs portes la nuit. C'est d'une certaine manière rendre l'art un peu plus accessible, c'est ça? Moins impressionnant, vous disiez? Disons que effectivement le rapport à l'art est peut-être parfois perçu comme quelque chose justement de sérieux, et que donc pendant la nuit des musées, l'élément de gratuité, l'élément de fête peut inciter les gens à rentrer en contact différemment avec ces lieux parfois impressionnants, et de se rendre compte que ce lieu est fait pour eux, puisque un musée n'existe que par son public. Et alors on y vient en famille du coup? On peut y venir en famille, on peut y venir avec des amis, on peut choisir son musée. Finalement, ce soir-là, pratiquement tout n'est pas possible, mais en tous les cas, beaucoup est à regarder et à voir. Et alors vous avez aussi une attention particulière pour le très jeune public? Oui, pour le très jeune public, et aussi pour donc cette découverte et cette formation de l'œil, du regard et des visiteurs, qui est finalement ce que l'on peut souhaiter de mieux à nos enfants. Et donc la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, et le ministre de l'Éducation nationale ont lancé une initiative qui s'appelle La classe l'œuvre, où les enfants ont choisi, avec 400 classes, ont choisi dans 230 musées de présenter des œuvres avec des vidéos, du théâtre, et d'être médiateur et de raconter l'histoire des tableaux. Donc dans un musée près de chez vous, ce soir, il y aura peut-être des enfants qui vous prendront par la main pour vous raconter l'histoire d'un tableau. Oui, et parfois pour aborder des thèmes extrêmement sérieux, comme la guerre par exemple. C'est plus facile à travers le prisme d'un tableau, d'une œuvre? Disons que ça permet de mettre une forme à la fois de distance et en même temps d'émotion qui est assez différente. Et par exemple, il y a un très beau projet qui a été réalisé par une école de Nantes, où les enfants d'une école ont réalisé, autour d'un projet lié à une exposition de la guerre de 14 au musée de l'histoire de Nantes, ont réalisé des vidéos à partir de personnages en pâte à modeler, et donc raconte à la fois la guerre de 14 et la guerre de 39-45. Et finalement, c'est aussi comme ça que la mémoire se transmet sur ces événements qui ont marqué l'Europe. Alors ça fait quelques années, vous, que vous suivez cette manifestation. Est-ce qu'on remarque un regain d'intérêt pour les musées? Est-ce qu'il y a davantage de fréquentation de certains musées? La fréquentation des musées a augmenté de plus de 30% depuis 10 ans. Et les musées français accueillent 62 millions de visites par an, donc un succès extrêmement important. Les musées sont les lieux les plus fréquentés par les publics, aussi bien les Français que les touristes. Et c'est vrai que cette fréquentation du musée passe évidemment par les visites tous les jours, et aussi par des fêtes comme ce soir, la nuit des musées.
Alors dites-nous, vous, où est-ce que vos pas vont vous conduire? Quelles sont les manifestations qui vous intéressent le plus pour ce samedi, pour donner un peu envie au public? Oui, il y en a beaucoup, mais il va y avoir par exemple de la danse au musée d'Orsay, des auteurs de bandes dessinées au musée de l'Orangerie, un très beau spectacle lumineux au musée du Quai Branly. Et si on avait une capacité de se démultiplier sur le territoire, il y a aussi une promenade nocturne dans le musée de Vassivière en Limousin ou dans le musée de Camargue à côté d'Arles. Bref, finalement, il suffit de regarder aussi ce qui se passe dans le musée près de chez vous pour simplement avoir envie de sortir samedi et de profiter du musée différemment. Voilà, il y a à peu près 1300 sites qui seront ouverts ce samedi. Merci beaucoup, Madame Labourdette, d'avoir été notre invitée sur le plateau de 7 jours sur la planète. Et je vous précise à vous, chers téléspectateurs, que vous pouvez aller sur le site internet www.nuitdesmusées.culturels.fr pour en savoir davantage sur la programmation. C'est la fin donc de cette émission. Vous retrouverez 7 jours sur la planète samedi prochain. En attendant, n'oubliez pas les fiches techniques et les exercices qui sont à votre disposition. Excellente journée à vous tous. À la semaine prochaine.